Ouais, ben, l'amour, c'est un jeu très simple, c'est un jeu qui a 4000 ans, puisqu'on a les archéologues ont déjà retrouvé des peintures funéraires au temps des Égyptiens il y a 4000 ans, montrant des joueurs de Moura. Donc le mot Moura vient du latin micar et digitis, le jeu du montré de doigt. Et la règle est très simple, en fait il faut donner le total, l'addition des deux mains. Donc si par exemple je montre 3 et que mon adversaire montre 2, il faut dire 5, voilà. Mais il faut le dire avant de montrer les doigts. Donc au début ça s'apparente à un jeu de hasard, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'a mis l'adversaire. Et puis finalement c'est un jeu, à partir de là, d'intuition. Donc on essaye de trouver, alors c'est un peu scientifique ce que je dis, mais c'est sûrement pas le cas, les algorithmes de l'adversaire, c'est-à-dire souvent on remet un peu la même série de doigts. Alors on essaye de trouver un petit peu ce qu'il va mettre pour mettre le complément et donner le bon résultat. Tant que vous gagnez, vous jouez. Voilà, ça se joue 2 contre 2, on peut jouer 1 contre 1, on peut jouer 2 contre 2, 3 contre 3. Tant que vous gagnez, vous jouez. Quand vous perdez, c'est votre coéquipier qui prend la main. Donc la règle du jeu est très simple. Alors c'est un jeu qui, comme vous l'avez vu, est très très bruyant. Donc malheureusement dans les années 50, il était un peu en décalage par rapport à la société. Donc il s'est un peu perdu, surtout dans les grandes villes. Mais nous à Ilons, Pierre Lasse et Thierry, comme il y avait peu de pression policière, les anciens ont toujours joué à l'amour tranquillement au bar. Voilà. Ils ne jouaient pas d'argent, ils jouaient simplement le coup à boire. Et donc ils nous ont appris à jouer, on a toujours joué. Et afin que le jeu se perpétue, en 2003, nous avons monté l'association Moura des 4 Cantons. Les 4 Cantons, c'est la montagne qui est au centre, qui est au milieu entre Thierry, Pierre Lasse et Ilons. Et voilà, donc on fait des concours, on fait un championnat, on fait des démonstrations, on va jouer en Italie, on va jouer à Toulouse. Enfin, il y a 2 collègues qui sont allés jouer en Sardaigne, vous voyez le t-shirt, pour les championnats du monde. Voilà, donc c'est un jeu très convivial, c'est un moyen de se retrouver, de partager un moment, de rencontre, et ouais, c'est vrai que c'est spectaculaire. Mais c'est un jeu qui se joue dans toutes les vallées du pays niçois? Oui, oui, oui. Oui, c'est un jeu qui, moi, par rapport à tous les témoignages que j'ai eus, il n'y a pas un village qui n'a pas un jour résonné des parties de Moura. Voilà, avant, ils n'avaient pas la télévision, ils n'avaient pas là où ils savouraient le caveau-père du gars. Et donc voilà, ils passaient le temps à jouer tranquillement à l'amour. C'était un jeu de pauvres, les pêcheurs y jouaient, les bergers y jouaient. Et puis le jouer comme ça, je sais pas moi, voilà, aujourd'hui on le joue encore. Quand on fait une partie de boules pour savoir qui a le bout de chien, la partie, on fait un point de Moura, celui qui gagne le point a le bout de chien. Voilà, donc avant il le jouait comme ça, comme une sorte de jeu de hasard ou de jeu de décision. Hein.
Deux manches à 0. Cinque,